aujourd'hui, on va s'arrêter sur autre chose. La paracha de la semaine, la paracha Tazria Metzora, c'est les parachutes qui nous parlent du lépreux et les parachutes qui nous parlent de la mauvaise langue. Servez les fourchettes, servez les assiettes, faites maisonnottes. Bravo à tous ceux qui sont partis faire les courses. Tous ceux qui ont... En gros, c'est qui ont fait les courses. Exactement. Tous ceux qui ont mis la table, comme d'habitude, notre cher Jean-Claude. C'est tout le temps le même, hein. Exactement. C'est pas tout le temps le même. C'est pas tout le temps le même. Jean-Claude, bravo. Une fois sur 10, c'est lui. C'est pas... Non, tout le temps le même. Tout le temps le même. Jean-Claude, bravo. Tout le temps le même. Que Dieu le bénisse et lui envoie une longue vie. C'est le plus important. En parfaite santé. Le mérite et l'idée vient Je sais pas. Bon, Exact. Que Dieu vous bénisse et qu'on soit toujours dans la joie, dans la simcha. Alors, comment faire face à la mauvaise langue? Ça, c'est le thème de ce soir. Aaron qui s'occupe de Moïse pour qu'il fasse bien le travail. Exactement. Aaron et Moïse. Et en plus, il y en a un qui s'appelle Aaron, mais l'autre ne s'appelle pas Moïse. C'est ça le problème. Tu comprends? Si, alors il y en a un qui s'appelle Aaron. Hein? Oui, mais c'est pas Moïse. Ethan, dis-moi, les tefilines, ça ne prend pas des heures. D'accord? Commence pas. Chaim a tous d'accord avec toi. Ok. Chers amis, on a un dossier sérieux ce soir. Le dossier sérieux ce soir, c'est un dossier qui malheureusement touche toute la population. On va dire, il n'y a pas une personne qui peut dire qu'il n'a pas été touché par ce fléau. Et c'est quel fléau? C'est le fléau de la mauvaise langue. Qu'est-ce que ça veut dire le fléau de la mauvaise langue? Je ne parle pas qu'il y a des gens ici qui ont une mauvaise langue. Je parle qu'il y a des gens qui sont touchés par la mauvaise langue. Je veux dire qu'il y a malheureusement des gens qui parfois font du mal, causent du tort. Parce qu'ils parlent mal. Et parfois on peut détruire une personne juste avec une mauvaise langue. Parfois, pour un oui ou pour un non, on peut détruire une famille entière juste avec un poison, un venin, juste en parlant du mal de l'autre. Juste en disant qu'hier soir, je t'ai vu à tel endroit, à telle heure, tu n'étais pas chez toi. Et ça veut dire que, après les gens, comment tu vois, je me rappelle, mais je t'avais toujours dit, je t'ai déjà prévenu. Et comme ça, les gens, comment on appelle ça, ils favorisent la délinquance, ils favorisent la, comment on appelle ça, pas ce qu'on a dit tout à l'heure, la médisance. C'est presque comme la délinquance, la délinquance spirituelle. Mais la question qu'on va essayer d'aborder ce soir, comment réagir? Comment faire? Comment faire face? Comment ne pas être démoralisé? Comment ne pas être détruit? Comment ne pas être frappé? Comment ne pas être, je veux dire, rongé à l'intérieur? Parce que c'est pas facile. Pas tout le monde est fait avec des nerfs en fer pour faire face à une telle mauvaise langue. Faisons un tour de table rapide, comme d'habitude à chaque fois, pour voir les différents remèdes et les différentes solutions. En commençant toujours par le public, plus important. Vas-y, Laurence. Réfléchir avant de parler. Réfléchir avant de parler. Mais la question n'est pas... Non, alors je précise ma question. Je ferme si fait chaud. Pas réfléchir avant de parler. Quand tu as subi une mauvaise langue. Pas toi. On ne parle pas de ceux ici qui vont faire. On parle de celui qui a subi une mauvaise langue. Comment agir? Comment y faire face? Quelqu'un est venu, il a parlé du mal. Quelqu'un, il s'est moqué de toi. Quelqu'un, il t'a rabaissé. Qu'est-ce que tu fais? Razak, alors, quelle est ta solution? Comment y faire face? La solution, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui l'a mené à dire ça. Il y a forcément une explication. Voilà, quel était son état d'esprit, pourquoi, est-ce que quelque part je lui ai fait quelque chose, est-ce que je ne sais pas, peut-être. Toi, tu n'as absolument rien fait, peut-être juste qu'il a vu ta tête. Parce qu'il a vu ta tête, il a décidé qu'il a envie de t'insulter. Ou même pas parce qu'il a vu ta tête. Parfois, c'est des gens qui, parce que c'est une jalousie, parfois c'est l'envie, parfois c'est gratuit. Il y a une Mishnah qui dit, au moment de Pekavot, la jalousie, l'envie et le respect et la gloire, l'honneur, font sortir quelqu'un de ses gonds, font sortir quelqu'un du monde. Il y a des gens qui, juste par une simple jalousie, juste par simple envie, il a envie de te détruire. Il ne peut pas supporter que tu réussis, pour ça il a envie de te détruire. Ou parce qu'il est jaloux de ta réussite. Comment ça va? Savez-vous, les plateaux c'est cacha? Alors, merci beaucoup. C'est quoi la solution? Oui, on ne peut pas m'énerver, mais plutôt essayer de comprendre pourquoi elle a réagi comme ça. Là, tu commences à parler. Hein? Donc, tu vas essayer de comprendre. Tu dis que forcément, si tu as dit quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose de mal en toi. Non, pas forcément. D'accord. Pas forcément. Alors, qu'est-ce que tu fais? Enfin, moi, je pense que c'est vrai de lui parler, déjà. Pas ignorer, mais d'accord. Parler, ouais. Qu'est-ce que tu dis, toi, Madame Mystique? Je n'ai pas dit Madame Moustique, j'ai dit Madame Mystique, tu vois. Alors? S'éloigner de ces personnes-là, ne pas les fréquenter parce qu'elles peuvent nous amener à pécher. Parce que celui qui entend la médisance, c'est encore pire que celui qui entend. Bon, je parle seulement pour la vie. Moi, je n'ai pas été clair dans la question. Comment y faire face? Est-ce que tout le monde a les nerfs? Est-ce que tout le monde a les forces internes pour ne pas être brisé, pour ne pas être détruit
Face, c'est ça que je dis. Toi, tu dis parce qu'on peut être amené à faire des péchés. Oublie dans les péchés, maintenant, je te parle point de vue psychisme, point de vue psychique. Comment y faire face? Et parfois, tu as des mauvaises langues qui peuvent venir des personnes les plus proches. Réponse, madame? Tu n'as jamais confronté un tel monde. Tu vis sur une autre planète. Non, ça m'est déjà arrivé. Et alors, qu'est-ce que tu as fait quand ça t'est arrivé? Ça t'a fait de la peine et qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas répondu, tu n'as rien fait, tu es parti. Ben, c'était ma propre famille. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit, laisse tomber, je pleure toute seule dans mon coin et il n'y a rien à faire. Ok. Très bien. Quelqu'un d'autre? Toi, monsieur la casquette bleue, avec le chien. Vas-y. Ça dépend, c'est qui. Si quelqu'un dit que t'es moche, ta tête est moche. S'il fait 2 mètres, puis je tombe. Si quelqu'un te dit, j'aime pas ta tête. Quelqu'un te dit, j'aime pas ta tête. J'aime pas comment t'as l'air. Mais je sais pas. Peu importe, pourquoi? Parce que ça dépend. Si c'est quelqu'un que je connais, qui je m'entends bien. Quelqu'un que tu connais alors? Bah, avec cette personne-là, je serais discuter. Qu'est-ce que tu vas discuter? Pourquoi t'as dit ça sur moi? Non. En vrai, ça dépend si c'est quelqu'un de très très proche, comme ma famille très proche. D'accord. Ta soeur, elle t'a dit, t'as une tête de je sais pas quoi. Ouais, je m'en fiche. Pourquoi tu t'en fiches? Parce que c'est pas mon problème. Dis pas qu'il a pas mis une claque. C'est pas mon problème. Dis pas qu'il a pas mis une claque. Dis la vérité. Non, parce que non. Mais ce que je veux dire, c'est que. D'accord. Et si c'est quelqu'un qui est pas proche? Quelle différence? Quelqu'un qui parle du mal. Quelqu'un qui est pas proche, je cherche pas à comprendre, tant pis. Mais encore une fois, tant pis, c'est une chose. Mais la question, elle est que tu as les forces nécessaires pour faire face, ou à l'intérieur de toi, tu es brisé? Mais il n'y a pas de brisé. Enfin, je l'ignore et je suis pas brisé. Tu es brisé. C'est-à-dire que peu importe ce que les gens peuvent dire sur toi, ça ne te dérange pas. Ok. Je pense pas que tu es normal. Ok, passons aux gens normaux alors. Qu'est-ce que dit Jean-Claude? La médisance. Comment réagir? Comment y faire face? C'est quoi le remède? C'est quoi? Avant qu'on commence le cours. La médisance que tu subis, toi. Ouais, mais la médisance, c'est fondé. Soit on est attentif, on écoute. Si c'est pour se moquer, lancer la pierre, même tu fous. Qu'est-ce que ça veut dire soit on est attentif, on écoute? C'est ça que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu écoutes? Quelqu'un il dit que tu es nul, ce que tu fais c'est mauvais, peu importe ce que tu peux faire, tout ce que tu fais c'est pas bien. Qu'est-ce que tu dis? On écoute? Non, on n'écoute pas, c'est épuisant, c'est fatigant, c'est de l'abus. Et alors qu'est-ce que tu fais pour la 10e fois? Qu'est-ce que tu fais? En ce moment, je sais pas quoi. Tu lui envoies des obus? En ce moment, je sais pas quoi faire. C'est bizarre que dès qu'on pose des bonnes questions, plus personne n'a des réponses. Fabrice, qu'est-ce que tu dis toi? C'est la vérité, on parle avec un peuple d'extraterrestres, personne n'est au courant. Ça dépend de mon état d'esprit. Hein? Si c'est un moment où je suis fort, j'ai confiance en moi et ainsi de suite, je ferai comme Pétane. Ça D'accord. passera au-dessus de la tête. Non. Si je suis déjà un peu dans un... Tu es déjà en état déprimé, Voilà. alors tu vas être suicidaire. D'accord. Non, Ok. non. Mais effectivement, c'est dangereux. Moi, je fais comme Paloma, j'évite les gens qui sont médisants. D'accord. Mais parfois tu peux l'éviter parce que parfois il ne vient pas te le dire à toi. Parfois il le dit aux autres. C'est le, Oui, sur toi. oui, oui. c'est le but même de la médisance. quoi. Tout à fait. Ok, alors chers amis, il y a une solution dans laquelle on te dit que par rapport à soi-même, le meilleur moyen de construire une maison, c'est de raconter du bien. Qui veut dire voir le bien des gens qui nous entourent et raconter ce bien. Chaque jour, on a des expériences, parfois des bonnes, parfois des mauvaises. On ne choisit pas quoi voir, on ne choisit pas non plus quoi entendre. Mais on a eu un choix, quoi parler, quoi dire. Si on s'habitue tous les jours, tous les semaines, 1 ou 2 fois par semaine, de raconter une bonne expérience sur quelqu'un qu'on a rencontré, qu'il a fait du bien, ou qu'on a appris quelque chose, automatiquement, des fois, l'environnement peut changer. Ça, c'est par rapport à l'environnement en général. Maintenant, on va voir ce soir que la force de la parole, c'est une force révolutionnaire. Pas besoin d'avoir des canons, des chars ou quoi que ce soit. La parole crée l'atmosphère. Les paroles, c'est ceux qui créent, on va dire, la connaissance, c'est ceux qui font élever les sentiments. C'est ceux qui vont créer l'atmosphère, l'environnement dans lequel on va être apte, on va être à l'aise. Et les bons mots font sortir le bien du potentiel vers l'extérieur et ils les transforment en quelque chose de concret. On ne vit pas dans un monde objectif où se passent des événements, mais on vit tous dans le même monde sur lequel on parle. Et ce qu'on parle et ce qui est dit, c'est ce qu'on reçoit. On voit comment la presse, et on voit comment la communication des journaux de gauche ou de droite, que ce soit en France ou en Israël par exemple, comme parfois ils peuvent déformer ou changer un mot, et ça peut être toute la différence. Ça fait toute la différence par rapport au message qu'on veut faire passer, etc. On voit comment avec la guerre actuelle qui se passe malheureusement depuis plus de 14 mois, comment certains font attention de ne pas dire que c'est une guerre, mais juste qu'on appelle ça une mission spéciale. Tout est tout différent si je dis que c'est une guerre. Comment on fait tellement attention? Rappelez-moi à la fin, je vais raconter 2 histoires dessus.
Mais on va voir justement un mot qui est écrit dans le Zohar de la paracha de cette semaine, le Zohar qui est l'auteur de la Kabbale, avec la paracha Tazria. Puisque dans la paracha Tazria, Metzora, comme on a dit, on parle du lépreux et surtout on parle au centre. Celui qui est au centre, c'est celui qui a parlé du Lachon Hara, mauvaise langue. Bien, le Zohar de Tazria, le numéro 1, il te dit la phrase suivante. Combien on voit que quelqu'un peut être puni à cause d'une mauvaise langue? Comme ça, parfois il a été puni parce qu'il a eu un bon mot qu'il aurait pu dire et il n'a pas dit. Et parce qu'il a affecté, on va dire, sa force de la parole, et automatiquement il a fini par parler de la médisance. Ce qui veut dire, le Zohar te dit que éviter de dire un bon mot, éviter de parler quelque chose de bien, c'est considéré comme dire quelque chose de mal. Alors, il y en a qui te disent que ça, c'est l'allusion auquel, pourquoi dans la paracha de Metzora, on te dit que le sacrifice du lépreux, c'était d'amener 2 oiseaux comme sacrifice. Quand un était amené en tant que sacrifice, et l'autre était envoyé libre. Alors tu me dis, pourquoi des oiseaux? Pourquoi pas des colombes, ou pourquoi pas des autres, on va dire des taureaux, comme on appelle ça, des tout petites? Des taureaux, c'est comment ça s'appelle? Moineau, tourteau. Non, des petits oiseaux, des petits pigeons. Des perruches, non. Comme tous les autres sacrifices des oiseaux qu'on amenait. Pourquoi ça devait être 2 oiseaux et surtout quel était le but d'en amener 2 s'il y en a une qui était envoyée libre? Mais on dit que les oiseaux, ils ont l'habitude de quoi? De porter. Ils parlent tout le temps. Ça, c'est la force. Ça vient rappeler la force de la parole. Et le lépreux devait amener un sacrifice, une réparation sur 2 fautes. La première faute qu'il a parlé du mal, et la deuxième faute qu'il n'a pas parlé du bien. On va tout de suite voir. Donc, un oiseau était amené en sacrifice pour la faute du mal qu'il a parlé, comme si on se sépare de ses mauvaises paroles. Et une était envoyée en liberté pour donner une nouvelle vie à la force de la parole et la véhiculer vers les bons côtés. Regardons comment c'est écrit l'importance de la bonne parole. Tout le monde connaît ce midrash par cœur. On va le revoir ensemble dans le deuxième paragraphe. Midrash Rabbah, chapitre 33, verset 1, Rabban Shimon ben Gamliel, il a demandé une fois à Taviav de demander à Tavi, son esclave, son serviteur, va m'amener quelque chose de bon à manger du marché. Il est parti, il lui a amené une langue. Il est revenu, il lui a dit, va maintenant me chercher quelque chose de mal du marché. Il est revenu et il lui a amené une langue. Alors, Rabban Shimon ben Gamliel Rashbag, il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que de la langue vient le bien, de la langue vient le mal. Quand elle est bonne, il n'y a pas mieux que ça. Quand elle est mal, il n'y a pas plus mal que ça. Et bien sûr, c'est attaché, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la période dans laquelle nous sommes, le jour du Homer. On est en deuil sur la mort des élèves de Rabbi Akiva. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'est la raison pourquoi on évite de faire des mariages pendant la période, depuis le début du Homer jusqu'à l'Akba Homer pour les Sfaradim, certains d'autres jusqu'à Shavuot. C'est dit parce qu'ils ont fauté avec la faute de la mauvaise langue. On a expliqué ça plusieurs fois. On peut voir sur Torah.fr. Est-ce que vraiment les élèves de celui qui a enseigné, tu aimeras ton prochain comme toi-même? C'est la base de toute la Torah. Ils n'ont pas respecté. On a expliqué que c'était le fait de ne pas pouvoir supporter l'autre, de ne pas pouvoir accepter que l'autre ait une manière différente de voir les choses et un chemin différent. Mais ça, c'est pas le sujet de ce soir. Mais on sait très bien que la réparation de la mauvaise langue, c'est pas seulement de ne pas parler de mauvaise langue, mais dire du bien de l'autre. Il y a un mot que je répète plusieurs fois dans tous les cours qu'on voit, c'est très très connu en hébreu, mais on n'a pas le mot exact en français. En hébreu, c'est le mot lefargen, qui veut dire qu'est-ce que ça te dérange de dire du bien de l'autre? Dire il a bien fait, encourager l'autre, complémenter l'autre. Qu'est-ce que ça te dérange? Ça te coûte rien de dire. Et tu as des gens que dès qu'on dit un compliment sur une personne, non, il ne faut surtout pas le complimenter de trop. Qu'est-ce que ça te dérange? Qu'est-ce que ça te dérange de dire qu'il a bien fait? Qu'est-ce que ça te dérange d'être heureux pour l'autre? Alors, tu vas me dire, qu'est-ce que tu gagnes en faisant une bonne parole? Comment tu changes le monde en disant quelque chose de bien? On va voir d'abord justement comment, avec une question à l'envers, comment on peut comprendre comment la lèpre, elle a eu la même valeur que gagner au loto. Écoutez bien. Comment on peut comprendre le fait que quelqu'un qui a fauté et qui est devenu lépreux, il pouvait mériter à avoir un salaire que personne, aucune autre méthode l'a amené? Quel salaire? On parle bien sûr de ce qu'on voit dans la paracha de cette semaine, avec la malédiction, si on peut dire bizarre, de la lèpre des maisons. C'est très bien qu'il y avait 3 étapes dans la lèpre. Il y avait d'abord la lèpre qui touchait les maisons, après il y avait les habits, et après il y avait la personne de ma voix. On voit dans la paracha de cette semaine d'Azria Metzora, et c'est presque 2 parachutes et beaucoup d'années sont liées ensemble, comme cette année. On parle de la maladie de la lèpre. On ne parle pas du tout de la lèpre d'aujourd'hui, qui existe peut-être en Afrique ou dans d'autres pays, je ne sais pas, mais ce n'est pas du tout la lèpre d'aujourd'hui. On parle d'une punition gravissime qui existait à quelqu'un qui a eu cette
maladie de mauvaise langue et qui touchait une personne dans ses biens et dans la personne. Premier parachat te parle de la lèpre qu'il y a chez l'humain et dans les habits. Parachat d'après, que ce Shabbat, cette semaine, on lit les deux ensemble, te parle de la lèpre des maisons. Alors que la Torah, elle commence à parler de la lèpre de la personne et elle termine avec la lèpre des maisons, les Rachamim te disent qu'en général, c'était à l'envers. D'abord, il y avait des taches qui apparaissaient sur les murs. Si la personne n'a pas compris le message, ça apparaissait sur ses habits. Même si tu vas dire qu'aujourd'hui, tu peux aller dans des magasins de mode et trouver des habits avec différentes taches, etc. Et ça s'appelle être très très classe, et très très chic et très à la mode. Et au final, si la personne n'a pas compris le message, il avait la lèpre sur lui-même. Maintenant, quelqu'un est levé le matin. Comment ça se passait concrètement? Il voyait sur le mur de sa maison une tache rouge ou bien un vert foncé. Il appelait le Kohen, parce que c'est en général le Kohen qui était capable de pouvoir savoir si la personne est lépreux ou pas. Tu regardes la tache, comment il y a la publicité sur la radio, à longueur de journée, les murs protègent, comment ça s'appelle ça? Pour l'humidité sur les murs? Je sais pas. Il voulait savoir qu'est-ce que c'est une tache ou pas. Non, c'est pas une tache d'humidité que tu vois, des fois tu vois du bleu ou du vert. Dans le cas où le Kohen savait que c'était une tache de lèpre, la maison était fermée pour 7 jours. À huis clos, comme on dit. Il y avait un tampon de la police judiciaire qui est passé, pas ordre d'entrer dans les lieux pendant 7 jours. Et une fois qu'elle est rentrée pendant 7 jours, le Kohen revenait après pour savoir ce qui se passe. Si la tache est devenue plus faible, elle est devenue plus claire, alors il fallait juste gratter la tache. Des fois, quand on voit, par exemple, il y a de l'humidité ou des taches d'humidité sur les murs, et la maison était pure. Mais si la tache, elle est restée comme elle était, et surtout, si c'est le contraire, la tache s'est élargie, alors il fallait fermer la maison encore 7 jours. Encore 7 jours de vacances, tu dors dans la rue. Si maintenant la tache, elle est restée telle qu'elle, il fallait arracher les briques, détruire les briques ou le mur sur lequel il y a les taches, et à la place, on mettait de nouvelles briques, et on fermait avec du ciment. Si maintenant la tache, elle reste, et les nouvelles briques sont venues encore une fois attachées, il fallait la maison entière et impure, il fallait la casser. C'est pas de la rigolade, comme on dit. C'est pas des taches d'humidité que tu as en Seine-et-Marne. C'est des taches réelles, comme on dit. C'était quelque chose de spirituel. Prochaine étape. Arriver maintenant à la plaie sur les habits. Les habits, c'était ou du rouge ou du vert foncé. La même chose. Si la plaie, la tache, elle ne passait pas, et surtout si la tache, elle se répandait, il fallait brûler l'habit. C'est un habit lépreux. C'est un habit qui a du Covid, dangereux. À la fin des temps, la plaie, elle apparaissait sur l'homme lui-même. Qu'est-ce qui se passe avec l'homme? Au départ, il trouvait sur son corps une tache blanche comme une graine de petit pois. Petite tache blanche. Il appelait un Kohen pour voir, il a une tache blanche, c'est comme une verrue, ou bien quoi que ce soit. Il appelle le Kohen, et le Kohen, il voit, et il voit si les poils qu'il y a sur la tache, ils sont aussi blancs. Si maintenant l'aspect général de la tache, elle est enfoncée dans la peau, en 2 mots, c'est pas juste quelque chose de superficiel, un bouton, quelque chose, mais on voit vraiment que c'est ancré à l'intérieur, là, la personne est déclarée lépreux. Metzora. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun médecin sur Terre qui peut gérer des problèmes pareils, et il n'y a aucune crème qui pourra se dire si c'est de l'acné, ou l'eczéma, ou des champignons, ni aucun dermatologue va venir te dire « Ah, il faudra mettre tel et tel traitement ou tel et tel cachet ». Si on parle ici de quelque chose de spirituel. Et si il répare quand la tache au mur, c'est fini. Mais oui, c'est ça. Si c'est pas revenu, c'est fini. Si c'est pas revenu, c'est la personne qui voit la tache au mur, elle va d'elle-même faire quoi, arrêtez. Une fois que la tache elle apparaît, c'est fini. Une fois que la tache, il faut changer. Maintenant, la Gemara Erkin, page 15-16, te dit que la plaie, c'était une réaction corporelle à un mal spirituel qui s'est déclaré chez l'homme. La Gemara, elle te dit plusieurs fautes à laquelle cette plaie pouvait se déclarer. Et la première, c'était la mauvaise langue. Pourquoi la Torah s'est appelée le Metzora, le lépreux? Parce que c'est la même lettre que Motzi Shemra, celui qui fait sortir un mauvais nom, celui qui fait sortir du mal d'une personne. Celui qui va aller embobiner les gens. Non, t'as vu telle personne, t'as vu telle personne, t'as vu telle personne. Pas forcément fondé. La Torah elle-même te donne le lien qu'il y a entre la lèpre et la mauvaise langue. La Torah elle te raconte 2 histoires de lépreux, et les 2 se sont passées à cause d'une mauvaise langue. Quand Dieu il est parti parler à Moïse dans le buisson ardent, il lui a dit, il lui a demandé l'ordre d'aller en Égypte. D'aller en Égypte pourquoi? Pour libérer le peuple juif. Moshe n'a pas voulu au départ. Qu'est-ce qu'il a dit?
Il lui a dit, aime le Yamin, le peuple juif n'aura pas confiance en moi. Ils ne sont pas intéressés à sortir d'Égypte. Dieu lui a dit, mets ta main sous ta chemise, sur ton vêtement. Et quand il a sorti, sa main était blanche comme la neige, était lépreuse comme la neige. La deuxième histoire s'est passée avec sa sœur. Tu vas dire que c'est un problème génétique, un problème de famille. Sa sœur, la même chose, Myriam, la Torah nous raconte. Quand un des jours, elle a dévoilé que Moshe s'est séparé de sa femme et qu'il n'a plus de rapport avec sa femme, parce que maintenant il est plus occupé avec Dieu, elle a rassemblé une réunion familiale et elle a dit, c'est bizarre, regarde ce Moshe, depuis qu'il parle avec Dieu, il n'est plus avec sa femme. Et tout d'un coup, elle est devenue lépreuse. Et donc, on voit ici, quand tu vois la manière, je dirais, la dégringolade, puis la maison, jusqu'aux habits, jusqu'à l'humain, on voit que c'est quand même une punition difficile pour un grand fauteur. C'est-à-dire, c'est le comble, comme on dit. C'est pas écrit nulle part que quelqu'un qui a mangé le jour de Kippour, que Dieu nous en préserve, il va avoir une tache blanche sur le nez. Ou bien il va avoir une tache rouge entre les yeux, et on va dire qu'il vient d'Inde ou ailleurs. C'est écrit nulle part, j'espère. Rambam te dit les différents 3 cas de lèpre, et ils te disent que ces 3 cas de lépreux, ils te disent c'est tous pour avertir la personne, fais attention à ta bouche. Fais attention à ce que tu dis. Regardez le chiffre de Rambam à la fin de la plaie de Toumatsarat, l'impureté de la lèpre, il te dit ça c'est un nom, pourtant Rambam l'a écrit il y a 1000 ans. Il t'explique comment ça se passait au temps du temps. Il te dit qu'on parle de sujets qui ne se ressemblent pas l'un à l'autre. Il te dit quand tu as du blanc, une tache blanche sur la peau d'un humain, ça appelait la lèpre. On n'a pas dit des taches rouges ou des taches vertes. Il dit quand tu avais des poils qui tombaient de la tête, qui venaient chaud, ou la barbe, c'était aussi appelé un type de lèpre. Quand tu avais les habits qui changeaient de couleur, ou la maison qui changeait de couleur, on a dit tout à l'heure, c'était appelé la lèpre. Il dit, c'était pas une lèpre comme on appelle ça aujourd'hui. Je ne sais pas aujourd'hui s'il y a de la lèpre en France, par exemple, ou des choses pareilles. Il y a aussi. Hein? Ça n'existe pas, je ne pense pas, dans certains pays, oui, mais pas en France. Ça revient un petit peu. Mais en tout cas, on te dit surtout que c'était plutôt un signe au peuple juif pour leur faire attention de ne pas avoir une mauvaise langue. Celui qui n'a pas eu une mauvaise langue, il a eu une mauvaise langue, les murs de sa maison ont changé. S'il continue avec la même méchanceté jusqu'à ce qu'on a cassé la maison, là c'était les habits qu'il avait chez lui à la maison, sur lesquels il s'asseyait, etc., sur lesquels il dormait, qui commençaient à changer. Et s'il continue avec ses bêtises, jusqu'à ce que... Non, pardon, avant ça, c'était les habits, les objets en cuir qui changeaient de chez lui. S'il a continué avec ses bêtises, c'était ses habits qui changeaient. Et s'il continue avec sa méchanceté, jusqu'à ce qu'on a brûlé ses habits, sa peau changeait, devenait lépreuse. Et c'était quoi l'idée derrière? Quand c'est chez toi à la maison, dans une chambre, personne n'est au courant. Quand c'est un habit, bon, demain tu mets un autre costume, personne n'a vu. Mais quand tu marches dans la rue lépreux et tu as une grosse tache blanche sur le visage, avec des poils blancs, alors que tu as, je sais pas, t'as 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est pas quelque chose de normal. Édouard Philippe. Les gens... Alors ça, c'est une autre... Faut que tu saches que ça, c'est une autre maladie. C'est une autre maladie qui existe aujourd'hui. Je connais beaucoup de personnes. Je connais des shluchim. Je connais des shluchim de c'est rien de grave. C'est rien de grave. Je connais un shluchim de Ravi qui, par exemple, qui a une longue barbe noire, en Chine, et que tout d'un coup, il a commencé à avoir un coin, quelque part du blanc en plein milieu. Et tout le monde dit, c'est bizarre, il y a quelque chose, et après, ça a commencé à se répandre. Et puis aujourd'hui, il est tout blanc, mais au départ, ça faisait peur. Plusieurs personnes que je connais comme ça. Donc lui aussi, c'est pas... Et soigné? Non. Hein? Il n'y a pas de mal... il y a pas de remède. C'est des poils qui deviennent blancs. C'est pas une maladie, quoi que ce soit. Il n'y a pas de remède. C'est pas dangereux, ni quoi que ce soit. C'est juste la couleur qui change. C'est pas... Hein? Oui, c'est ça. Si tu veux. Maintenant, là, c'était l'idée quoi? C'est là que c'était pas du tout ça. Là, c'était... On parle maintenant de la personne, qu'il avait des taches. Il était touché par la lèpre. Dans le corps, il est obligé de s'isoler du... On n'a pas dit qu'il fallait maintenant casser les membres du corps et brûler. Il devait être isolé, bien sûr. Non, il devait être excommunié, il devait être isolé du corps. Justement, l'idée, c'est que tout le monde réalise que la personne a été lépreux. Et, en tout cas, les gens vont lui parler avec lui. Rashi, d'ailleurs, nous dit l'explication. Rashi te dit, toi, tu as voulu, à travers ta parole, séparer les gens. Dieu, il a fait en sorte qu'il va te séparer de tout le monde. On n'a plus pouvoir parler à tout le monde parce qu'il était excommunié, il était mis dans un coin. C'était le seul qui a été mis michutz le machane en dehors de tout le public. Il était mis dans un endroit d'une manière que tu ne peux plus parler avec personne, en isolation. Ça s'appelle en jargon de la prison, en QI, en quartier isolatoire, ou quartier isolation. Totalement séparé. Avec plus personne. Maintenant, la question qui est demandée est la suivante. La question, elle est... En isolement, exactement. Comment se fait-il que la Torah, elle te dit ici... Une chose est son contraire quand elle parle des plaies de maison.
Quand la Torah, elle commence à te parler de la plaie qu'il y a dans les maisons, on dirait que c'est à gagner au loto. Chapitre 14, verset 36, la Torah te dit la phrase suivante. Quand vous allez arriver en Israël, en terre de Canaan, Asher ani noten lachem la'achouza, que je vous donne comme héritage, je vais vous mettre la plaie de la plaie de la lèpre dans les maisons de vos héritages. Comme si bienvenue au club. Tu as gagné le jackpot, comme on dit. Quelqu'un s'imagine vraiment qu'il a gagné la fortune. Parce qu'il a reçu la lèpre. C'est comme si la Torah te dit, vous allez gagner, je sais pas, vous allez avoir les premiers fruits, vous avez la première récolte, tu vas avoir quelque chose de bonheur. Quand tu compares ça avec les précédents cas de lépreux, là-bas la Torah te dit, quelqu'un qui aura dans sa peau de la lèpre, un homme ou une femme qui aura dans leur peau de la lèpre, un habit quand il aura de la lèpre. Là, Dieu te dit, je vais vous mettre la lèpre dans vos maisons. C'est comme si c'est fait pour tout le monde. Ce sera le Malbim, il vient te demander la question en te disant qu'à chaque fois que la Torah elle emploie le mot netina, Nathan, c'est pour quelque chose de bien en général. Un beau cadeau, un but personnel, un but bien. Il te dit le Malbim, quand tu fais attention comment on parle dans la Torah en général, quand on te parle des choses qui sont des décrets de Dieu, on ne dit pas netina. Seulement si c'est pour quelque chose de bien ou un summum de bien. Comme Dieu il a fait en sorte qu'il y avait la grêle en Égypte, c'était quelque chose de bien pour protéger le peuple juif, une des plaies qu'il y a eu pour que Pharaon le laisse partir, etc. Vient Rashi, commentateur de la Torah. Rashi te dit, tu sais pourquoi on parle ici que Dieu va mettre la lèpre dans les maisons? C'est une bonne nouvelle que les plaies arrivent sur eux. Pourquoi? Parce que les Émoréens, ils ont caché des trésors d'or dans les murs de leur maison pendant 40 ans que les Juifs étaient dans le désert. C'est ça qu'il y a la plaie sur les murs, on devra casser les murs. Et comme ça, ils vont trouver les trésors. À l'époque, ça n'existait pas les détecteurs de billets ou de faux billets ou les chiens qui sentent les billets dans les maisons. Donc, ça n'existait pas ce que tu appelles aujourd'hui, comment ça s'appelle, quand tu vois des fois qu'ils viennent avec des détecteurs de métaux, ou tu vois dans la rue, des fois tu vois des gens, tu comprends absolument pas ce qu'ils font, ils sont passer avec une machine comme ça pendant 10 heures. Ils passent pour savoir où il y a un tuyau, il n'y a pas un tuyau. Où il y a un truc, tu les regardes pendant 1 heure et ils s'arrêtent et d'un coup, ah, ils s'arrêtent. Et qu'est-ce que tu demandes à un enfant de 5 ans ou un enfant de 10 ans, il ne comprend pas exactement ce qui se passe, et même des fois, parfois des adultes, et tu les vois, il est en train de regarder, il est en train de passer des... Alors il y a des gens qui font ça pour chercher des mines, il y en a qui vont pour chercher des mines du temps de la guerre ou quoi que ce soit, des explosifs, mais il y a des fois que dans les maisons, tu n'as jamais vu quelqu'un passer comme ça sur un mur d'une maison pour savoir s'il y a un trésor caché, c'est jamais arrivé à quelqu'un. Ça, c'est ce que la Torah te dit. D'accord? Sur les plages, surtout. C'est-à-dire que depuis, sur les plages, c'est aussi pour se racheter ses preuves. Depuis que le peuple juif est sorti d'Égypte, et depuis que les nations du monde, ils ont vu tous ces miracles qui sont faits avec le peuple juif, ils savaient très bien qu'on allait retourner en Israël. Alors, ils ont dit, les Émoréens à l'époque, on va cacher l'or dans les murs de maison. Peut-être qu'à la fin, les Juifs n'arriveront pas en Israël, ou vont être renvoyés de chez eux. Et nous, on pourra retourner dans nos maisons. C'est exactement ce soir qu'en Israël, dans plusieurs endroits dans le monde, on commémore le Yom HaShoah, comme on a dit tout à l'heure, même si on ne le fait pas pendant le mois de Nissan en général. Parce que le mois de Nissan ne peut pas faire un jour qui est un jour de deuil ou un jour de pleurs. Mais malheureusement, pendant la Shoah, combien de nos ancêtres racontent, combien ils ont dû cacher, avant de partir, des montres, des bijoux, dans des terrains, dans la cour de chez eux, dans la porte de chez eux, en se disant, dans les champs, pour se dire qu'après l'Holocauste, on va pouvoir revenir et découvrir. Il y a la fameuse histoire que j'ai racontée plusieurs fois avec Elie Wiesel, qui raconte comme quoi il avait caché le verre de Kiddush qu'il avait reçu, je ne sais pas si c'était de son père ou de son grand-père, dans le champ qui était en bas derrière chez lui, pour le garder après la guerre. Et après la guerre en Roumanie, il est reparti pour aller le trouver. Il a réussi à trouver l'endroit où il l'avait caché. Il l'a déterré, mais à la fin, il l'a re-enterré. À la fin, il a dit, j'ai pas envie de ramener avec moi ton frère. Elie Wiesel, etc. C'est écrit aussi dans ses mémoires. Mais pourquoi il l'a laissé finalement? Je vais à la parenthèse, j'arrête le cours. Écoute le cours de la dernière fois, ça aurait été Ah, c'est ce que je me rappelle. Exact, on a parlé plusieurs fois. Et donc, on voit, c'est exactement le même. Là, les Émoréens l'ont fait à l'envers. Là, les Émoréens, ils ont fait à l'envers. En se disant que, tu sais quoi, la réalité, elle est que, ils se sont dit, les Juifs vont jamais arriver en Israël. On aura les trésors dans les murs et comme ça on pourra devenir riche. Très bien. Maintenant la question est la suivante. Et donc qu'est-ce qui se passe? Au final, il y aura la lèpre. Dieu dit, je vais mettre la lèpre dans les maisons. Le peuple juif va arriver, vont casser les murs et ils vont trouver les trésors. Alors je ne comprends pas, on parle de qui maintenant? On parle de tout le peuple juif? On parle des pieux? On parle des mauvais? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a la mauvaise langue devient riche. Plus tu parles la mauvaise langue, plus on détruit ta maison, plus tu trouves des trésors. Donc c'était incitation à la délinquance, après ce qui se passe ici. C'est-à-dire, si on a cassé ta maison, ça veut dire que quoi? Que tu as parlé du Lachon Hara, que tu n'as pas écouté tous les avertissements qu'on t'a donnés.
Ça n'a pas suffi le fait d'avoir fermé la maison, on a dit tout à l'heure, 7 jours, et après encore une fois 7 jours. Tu n'as pas fait de tchouva, jusqu'à ce qu'on a dû casser ta maison. Et sur ça, tu regagnes le loto. Sur ça, tu as gagné le jackpot. Tu as trouvé le trésor qui est enfermé dans ta maison avec, comme des fois en France, j'avais entendu dans plusieurs endroits qu'on a trouvé des coffres forts que les rois, ils avaient cachés dans certains endroits. Les anciens rois, il y a des centaines d'années, avec des billets, des monnaies anciennes, etc. Si quelqu'un essaie de dire quel kiff, je parlais du mal matin jusqu'au soir aux gens. Le prêtre, il arrive, le Cohen, il me dit, ah, c'est pas parti, on ferme la maison 7 jours. Et pas tout de suite, je vais à Dubaï. Il revient après, il te dit, ça continue encore une fois, encore 7 jours, etc. Comme il était là. À la fin, il dit, mais non, il faut détruire la maison. C'est ça que j'attendais. Sans permis de démolition, sans permis de construction, sans payer une société de construction ni quoi que ce soit, sans amener les tracteurs, sans amener quoi que ce soit. Tout est gratuit. Et en plus, tu trouves des trésors. C'est vraiment la personne qui a trouvé. Quand tu réfléchis à ça, tu te dis, mais qu'est-ce que la Torah est en train de te dire ici? Que Dieu te dit, c'est comme ça que ça va se passer les choses. C'est-à-dire, à la rigueur, ça a l'air comme si c'est la plus grande récompense pour la personne qui parle du mal. Et t'attends que ça. Une deuxième question qu'il faut comprendre, c'est que le verset te dit quand vous allez arriver dans la terre de Canaan. Canaan, on parle maintenant des maisons qui étaient toutes répandues dans la terre d'Israël, sur les 7 peuples qui habitaient là-bas. Rashi te dit que qui a caché ces trésors? Il n'a pas dit les 7 peuples qu'on dit tous les matins dans la prière. Et on parle seulement des Émoréens, tous les autres peuples. On dit tout le matin dans la prière, nous. Achiti, Aémori, Aprizi, Achivi, Aïboussi, Agagashi, les différents peuples. Non, c'est des gens qui vivaient en Israël, c'est tout. C'est des gens qui vivaient dans la terre d'Israël. Je ne sais pas si ça existe aujourd'hui comme ça. C'est ce que la Torah dit. Ça veut dire que seulement ceux qui sont venus de la terre de Sichon, Melech Aémori, qui était le roi des Émoréens, qui était à l'époque de l'autre côté du Jourdain, c'est eux qui ont caché les trésors. Et donc, pas tout le monde. C'est pas parce qu'un peuple sur 7 a caché des trésors, je ne pense pas que chacun d'entre eux avait des trésors à cacher, que pour ça, il faut que tout le monde se dise, on arrive en Israël, on va voir la plaie. Le Rabbi répond à cette dernière question de manière très très intéressante. Le Rabbi te dit que les Émoréens, ils savaient très bien quand est-ce que leur terre allait être conquise. Ils se sont dit, une fois qu'il y aura la 4e génération qui va naître en Israël, depuis qu'ils ont abandonné la terre, et que puisque la 4e génération est née et est sortie d'Égypte, les Émoréens étaient prêts à ce que la terre va être conquise une fois. Ils savaient très bien que ce n'est pas leur terre. Et tout le monde était au courant que Dieu a promis la terre au peuple juif. Alors que les autres nations, ils ne savaient pas clairement quand est-ce qu'on va venir les conquérir, et donc ils ne se sont pas dépêchés à cacher leur trésor. Mais revenons à la question principale. Comment est-ce possible que le lépreux qui a perdu sa maison et sa gloire, parce que tout le monde toute la rue est au courant, pourquoi tu viens de construire ton pavillon, tout d'un coup on te détruit ton pavillon, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est au courant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment il mérite d'avoir un tel trésor? Le Rabbi, dans son l'écoute Sichat, volume 32, et dans beaucoup d'autres endroits, le Rabbi il explique que ça devenait tellement riche, en te disant que tout est caché dans le mot Émori, Émoréen, et tout à l'heure qui était de l'autre côté du Jourdain. Dieu, il te donne, si on peut dire, une corde de sauvetage, un gilet de sauvetage à la fin d'avoir plusieurs événements difficiles. Dans les versets qui terminent avec la plaie de la lèpre, Dieu commence à appeler à une autre chose. Il va vers le fauteur, que sa maison est cachée. Il dit, maintenant, je te donne une opportunité. Après que tu as perdu la maison qui est l'objet le plus riche et le plus important qu'une personne peut avoir, sache que tu peux transformer ce défi en opportunité. Le Émori, il tient à l'intérieur de lui des grands trésors. Émori, ça vient du même mot que Amira, qui veut dire la parole. En train de dire que la parole n'est pas seulement quelque chose que tu peux utiliser comme un remède pour détruire, mais la parole a aussi à l'intérieur d'énormes trésors de pierres précieuses et d'or. Si tu vas utiliser ta parole de manière positive et tu vas utiliser la parole avec une parole positive, tu vas pouvoir voir combien de trésors t'entourent et combien la vie est merveilleuse. Tout dépend de toi. Tu peux, on l'a dit tout à l'heure, rappelez-vous avec le Midrash de Rabbi Shimon Gamliel et son élève, son esclave, son serviteur, ta vie. Si tu as la langue tu peux l'utiliser pour faire du bien et tu peux l'utiliser pour faire du mal. Le meilleur exemple qu'on a, on a en Europe un pays, l'Albanie, où j'étais une fois parmi les différents pays des Balkans que je suis parti visiter pour renforcer les communautés justes en 97, visiter tous les pays des Balkans. C'est le seul pays en Europe qu'après la guerre, il y avait plus de juifs qu'avant la guerre. Le seul pays en Europe que juste après la guerre, il y avait plus de juifs qu'avant la guerre. Avant la guerre, il y avait 200 juifs. Après la guerre, il y avait près de 2000. Le gouvernement albanien, il a ouvert ses portes face à tous les rescapés, tous les immigrants qui voulaient immigrer dans le pays. Et il a même refusé de donner aux nazis les rescapés ou les immigrants juifs.
Qu'est-ce qui a fait en... Pendant la guerre. Bien sûr, c'est pendant la guerre. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les Albanais, pardon, étaient les seuls, on va dire presque les seuls, à part le Danemark, la Bulgarie, il y a encore quelques-uns, qui étaient, pendant la guerre, on va dire, les grands tzadikim, les grands juifs, parmi les 4 autres côtés qu'il y avait en Europe. Dans Yad Vashem, qui est le musée aujourd'hui international le plus grand sur tout ce qui se passait à l'Holocauste, raconte que c'est à cause d'un seul mot. Le mot, c'était Bessa. Bessa veut dire en albanéen de garder ta parole, faire attention de respecter ton mot, respecter ce que tu as promis. C'est le code éthique le plus important du pays qui dit que quelqu'un honorable, c'est quelqu'un qui respecte sa parole. Et c'était suffisant pour élever des générations de gens droits, de gens bien. Je ne suis pas en train de dire que tous les Albaniens, c'est des gens qui sont pieux, j'ai rien contre les Albanais non plus, mais le fait de respecter la parole, de respecter ce que tu dis, de respecter ce que tu as sorti de la bouche, ça fait en sorte que les gens étaient droits. Et alors, une parole crée l'atmosphère. Ça relève des sentiments. Ça fait prendre connaissance, ça fait prendre conscience. La force de la parole vient du fait que c'est le moyen d'expression de l'âme. Avec ça, tu peux t'exprimer devant un public. Avec ça, tu peux faire partager tes sentiments à qui que ce soit qui t'entoure. Alors que Dieu a donné à chacun d'entre nous, comme on l'a vu dans le Tanya, pour voir sur Torah.fr, les cours de Tanya, chapitre 3 et plus, les différents 3 habits avec lesquels l'âme s'exprime tous les jours, qui sont la pensée, la parole et l'action. 3 manières comment on peut s'exprimer. La pensée, c'est ce qu'il y a de plus interne. Personne ne sait ce que tu penses. Personne ne peut lire tes pensées. À part un ventriloque. Ou bien un ventriloque. Tu vois, aujourd'hui, ceux qui sont, comment on appelle ça, des gens qui peuvent regarder, comment on appelle ça, la télépathie. C'est quelqu'un avec la télépathie, etc., que des fois il peut dire, je sais à quoi tu as pensé, que c'est... Ok, pas forcément de la magie. Mais en tout cas, en général, la pensée, c'est quelque chose qui est le plus interne. C'est pas vrai, ça. T'as des gens qui peuvent te dire clairement, parce qu'ils ont A plus B, ils ont différents G, etc. Mentaliste, si tu veux. Il y a des gens qui réfléchissent avec le ventre, parce que ça s'appelle les ventriloques. Okay. Non. L'action, c'est ce qu'il y a de plus éloigné de la personne, plus éloigné de l'âme. La parole, c'est celle qui fait faire venir l'âme à l'extérieur. Tu vas me dire, quelqu'un peut te tourner la tête, il peut te dire des paroles que c'est pas ce qu'il pense. Peut-être, mais au final, quand on parle de quelqu'un de sincère, quelqu'un qui veut exprimer ce qu'il a à l'intérieur, tu ne veux pas savoir ce qu'il pense, tu ne veux pas savoir ce qu'il ressent, s'il ne le dit pas. Dans le Chumash Bereshit, chapitre 2, verset 7, c'est écrit, Vayi Adam le Nefesh Chaya. L'homme était ce qu'on appelle une âme vivante, vient le Targum Kelos. La traduction araméenne, c'est le Ruach Memalala, un souffle qui parle, qui veut dire la qualité humaine. Pas seulement du fait qu'elle a un cerveau, que c'est important, mais c'est le fait de pouvoir prendre des idées et les transformer en phrases. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Qui veut dire de prendre des sentiments et les dévoiler à travers la parole. C'est pas pour rien que le symbole même d'un être vivant, c'est les larmes, les pleurs. Un bébé qui sort du ventre de sa mère, la première des choses qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il va crier, est-ce qu'il pleure, est-ce qu'il crie. Quelqu'un de vivant, il est considéré, comment on l'appelle dans la Torah, un médaber, quelqu'un qui parle. Quelqu'un de mort, il est considéré comme du minéral, quelqu'un qui a un domaine, qui ne parle pas. On a vu la paracha de la semaine dernière qu'on a lu ce Shabbat, Vayidom Aaron, quand il a appris la mort de ses 2 enfants, il s'est tué, il n'a pas parlé. Parce que le besoin numéro 1 d'un humain, c'est de pouvoir s'exprimer, de pouvoir partager. On voit ça dans Shir HaShirim, le roi David dans le Cantique des Cantiques, qui te dit Dodi Chamak Avan Nafshi Yatsa Bidvaro, le Venezra te dit mon âme elle sort quand je mentionne tes paroles, parce qu'il avait l'habitude de parler avec moi dans les jours précédents. Donc la parole a une force qu'aucune autre force de l'âme peut avoir. Il fait ce qu'on appelle, il lève l'esprit, il fait découvrir l'esprit d'une personne. Il peut même gouverner la conscience d'une personne et il peut réveiller les émotions. Quand tu parles sur quelque chose, tu te remplis. Tu peux parler par exemple sur un gâteau, sur un plat, sur une personnalité. Automatiquement, tu te réveilles avec du bien ou avec du mal. Parfois, ça peut te remplir d'amour et parfois, ça peut te remplir de colère. Parfois, tu peux te dire encore cette personne, encore ce discours, encore cette allocution. Et parfois, tu peux dire qu'est-ce que j'adore cette personne, qu'est-ce que j'aime cette personne. C'est pas pour rien que quelqu'un qui s'énerve, on lui dit vaut mieux se la fermer. Pourquoi? Il ne faut mieux pas parler.
Parce qu'on dit que quand tu parles pas, tu vas pas t'énerver. Alors que quand tu parles, l'âme, elle commence à se réveiller et les émotions commencent à crier. Et la plus pire des choses que tu peux faire, c'est quelqu'un qui te crie dessus, tu lui réponds en criant. Pareil, quelqu'un qui a de la peine, il sait que vaut mieux pas pleurer. Parce que la pleure peut juste exprimer encore plus et réveiller encore plus sa souffrance. Encore une fois, pendant la Shoah, et tous ceux qui ont souffert avec ces atrocités, combien d'années ils te disaient qu'ils n'étaient pas capables de pleurer? Pas parce qu'on ne les laissait pas pleurer. Certains disaient qu'ils ont tellement pleuré, qu'ils n'arrivaient même pas à pleurer. Ou bien parce qu'ils n'avaient pas le droit de montrer un moment de faiblesse. Mais des années plus tard, tout d'un coup, tout a commencé à rougir et là, ça a commencé à exploser. On a vu ça il n'y a pas longtemps dans les cours qu'on a vu sur la paracha de Noach, avec la Teva de Noach, l'arche de Noach. C'est-à-dire que Teva, l'arche, compose deux mots. D'abord, c'est une boîte qui enveloppe ton entourage, comme l'arche de Noé dans laquelle les gens sont entrés. Mais Teva, c'est aussi un mot. Les mots de la Torah, les mots de la prière qui peuvent créer l'atmosphère dans laquelle tu décides de vivre. Rappelez-moi à la fin, je vais montrer une histoire. Vient la halakha. Et la halakha te dit c'est la raison pour laquelle la manière de demander pardon à Dieu, c'est aussi en s'exprimant avec les supplications, le vidouille, qu'on a l'habitude de dire, comme on l'a vu plusieurs fois, les jours de Kippour, Rosh Hashanah, les jours de Teshuvah. On dit Al-Chet, on demande à Dieu, on a fait les fautes. Maintenant la question elle est, qu'est-ce que tu gagnes en disant les choses? Tu as fauté avec l'action. Automatiquement, le pardon, ça devrait être un sentiment qui vient du cœur. Et la halakha, elle ne t'oblige pas à avoir un sentiment dans le cœur, elle te demande de le dire. Pourquoi pas demander de faire quelque chose de concret? Ou penser au pardon? Parce que la parole unit tous les différents composants d'une personnalité. Quand tu tapes sur la poitrine et tu dis « Al-Khat, je connais les fautes que j'ai faites », automatiquement tu t'exprimes, tu libères les sentiments, tu libères la pensée. Les sentiments du cœur pénètrent dans la parole et ça enveloppe toutes les autres forces de la personne. Si ça, c'est comme ça dans les forces du mal, à plus forte raison dans les forces du bien. Émori, comme on l'a dit tout à l'heure, les émoriens qui viennent à la force de la parole, cachent à l'intérieur de soi des trésors en or qui peuvent changer la vie. Et que si tu les exploites et tu les utilises du bon côté, ça peut énormément transformer une personne. Et c'est pour ça que la Torah nous dit qu'on a le devoir d'exprimer les choses avec la bouche, et pas les dire seulement avec le bâton, ouais, je suis d'accord. Avec la pensée. Aïe. Tu vois, si je devais dire ce que je pense... Je vais dire une chose, je ne vais pas mentir, même si c'est mon anniversaire aujourd'hui, au moins le jour d'anniversaire, il ne faut pas mentir. Combien de fois on a envie de dire quelque chose qu'il ne faut pas dire? Mais envers qui que ce soit, envers quoi que ce soit. Hier, je me suis garé, c'était juste à la fin d'une histoire, même si c'est dans les coups. Dans la rue, je me suis garé, il y avait une voiture, il y avait le grillage, je ne pas devant le garage d'une personne, devant le portail d'une personne. Donc je me suis garé en collant la voiture de quelqu'un d'autre, qui est un voisin. Maintenant, la personne, il avait acheté une nouvelle voiture, je ne suis pas au courant qu'il avait acheté il y a une semaine, peu importe. Dans sa voiture, il était garé, bref, normal. On a le portail ici, donc moi j'arrive avec ma voiture très 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 lentement, pour ne pas, je ne suis pas là pour faire un accident. J'ai voulu coller à ma voiture le plus proche possible pour ne pas gâcher, pour ne pas, comment on appelle ça, gêner le portail de l'autre, minimum de respect, j'ai pas besoin. Et je rentre. 2 secondes après, la personne elle sort. Excusez-moi, j'entends quelqu'un qui parle, excusez-moi. Donc je sors. J'ai vraiment pas pensé à quoi que ce soit. Et la personne elle sort. Et c'est quelqu'un que jusqu'à présent, je toujours bonjour, au revoir, rien de spécial, c'est un voisin, rien de spécial avec lui. Il me dit, vous vous rendez pas compte, c'est une nouvelle voiture. Je fais grâce à Dieu. C'est pas, ça m'est sorti tout seul, je fais grâce à Dieu. Je n'ai pas demandé comment tu as payé rien. J'ai dit grâce à Dieu, la voiture. Il me dit, mais vous êtes rentré dedans. Je suis rentré dedans. Je fais quelle rentrée dedans? Je me suis garé. Oui, je vais un peu coller, c'est tout. Mais vous vous rendez pas compte, c'est une nouvelle voiture, vous m'avez esquinté le pare-choc. Alors, la vérité, c'est dimanche. Il y a des gens qui n'ont pas dormi la nuit peut-être, il y a des gens qui sont fatigués, ils ont fait la fête toute la nuit. Je ne sais pas comment ça rentrer dans un débat, parce qu'encore une fois, il n'y a même pas de quoi parler. C'est quelqu'un qui est vraiment de tel... Vraiment rien de rien. C'est pas que tu es rentré, à peine touché, vraiment non. Non, vous ne vous rendez pas compte, de une nouvelle voiture. Vous savez quoi? Je vais la déplacer. Ça vous fait plaisir, tu vas dormir tranquille. Tu vas insulter moi ou les juifs, je vais la déplacer. Et quand je vais la déplacer, quand j'ai pour la déplacer, il me fait quel manque de respect. Oh non, je sais la vérité, c'est pourquoi je raconte ça. Parce que ce que je voulais dire, je te garantis, j'aurais pu le dire pendant 2 minutes.
J'aurais pu tellement le mettre à sa place. Une telle arrogance français, campagnard, laisse tomber. Mais j'ai décidé, tu sais quoi? Rien. Je n'ai pas commencé à jouer le jeu chez lui qui va le dernier mot. Rien. J'ai déplacé la voiture, je ne devais pas le déplacer, la voiture. Vous avez peur du chef de la chaîne. C'est pas que j'ai peur, c'est encore une fois. D'abord, je suis ni dans le tonne où la rue n'appartient pas à qui que ce soit. Je n'ai pas bloqué personne, j'ai pas... Le pire, c'est quoi? Parce que j'ai reculé la voiture, c'est fait avec ses mains sur le pare-choc, comme s'il essayait la poussière pour voir si vraiment il y a quelque chose. Il fallait vraiment prendre la photo. C'est quand quelqu'un, vraiment, il était... Qu'est-ce que tu... Pour ça, j'ai dit, et c'est ce qu'on est en train d'apprendre. Combien par la parole tu peux... Qu'est-ce que je vais gagner? D'avoir le dernier mot? Je pourrais avoir le dernier mot. Et qu'est-ce que je vais gagner? Que demain, il va m'insulter tout le monde. C'est toi qui m'insulte. Jusqu'à maintenant, il n'a pas fini de m'insulter. C'est pas grave. Mais je ne vais pas lui donner ce plaisir qu'il va dire un mot, je dis encore un mot, encore un mot. Qu'est-ce que j'aurais pu lui dire de plaire? Je peux vous parler, mais quoi? Une arrogance, laisse tomber. Merci, au revoir. J'ai même pas... Pourquoi continuer par... Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre. Vous avez dit excusez-moi ou pas, juste comme ça? Excusez-moi de quoi? Quand il a dit, mais quel... Il a dit quoi? Non, il m'a dit vous êtes rentré dedans. Je fais excusez-moi, je suis pas... respect. J'ai pas répondu. Pas répondu, rien. J'ai laissé parler, j'ai pas répondu. Pourquoi tu veux que je réponde? Au départ, j'ai dit excusez-moi, je suis pas rentré dedans. J'ai juste collé la voiture et c'est tout, sans plus. En quoi? Excusez-moi. Excusez-moi de quoi? J'ai rien. Mais qu'est-ce qui va commencer tout un discours? On est en train de voir la force de la parole, pareil, spirituellement parlant. Pourquoi spirituellement parlant? Parce que la réalité, elle est qu'on te dit que le plus pire des choses, c'est de répondre à quelqu'un qui t'insulte par une insulte. Répondre à quelqu'un qui est en colère par une colère. Qu'est-ce que tu vas gagner? D'où le bateau. Pourquoi les gens, ils ont un kiff? Pourquoi les gens, ils ont un kiff, on va dire par le mauvaise langue? Pourquoi on te dit que la mauvaise langue, c'est quelque chose par laquelle les gens peuvent fauter les gens tous les jours, sans faire attention? J'ai vu une fois quelqu'un qui a dit une phrase pareille. Le Chachamim nous dit, il n'y a pas une plus grande bonté qu'un plaisir, tu vois ce que ça veut dire, il n'y a pas plus mal qu'une plaie. Le moment le plus bon dans la vie et le moment le plus mauvais dans la vie, ils sont exprimés dans la Torah avec les mêmes lettres et les mêmes mots. Oneg et nega. Oneg veut dire un plaisir, tu inverses les lettres, ça fait nega, une plaie. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis comme ça. Il fait la plaie, à la base, c'est un plaisir. Seulement, c'est un plaisir déformé. C'est un plaisir qui ne s'est pas bien passé comme il faut. Parler une mauvaise langue, ça te fait du bien. Ça fait sentir, ça fait te dire, tu sais quoi, l'autre il est moins bien que moi. Tu manques de respect. T'as pas honte? Comment ça se fait que tu as osé toucher ma belle voiture? Ça lui donne le plaisir de pouvoir te rabaisser. Très bien. Alors c'est vrai que moi et ma vie, peut-être, sont des gens qui sont tellement mauvais, tellement mal dans la vie. Mais la sienne, elle est plus pire que moi. Et donc je vais tout faire pour le descendre. Comme j'ai dit tout à l'heure, au départ, ça vient par la jalousie. Ça vient par le fait de ne pas supporter la réussite de l'autre, pas supporter la beauté de l'autre, pas supporter la femme de l'autre, la maison de l'autre, le travail de l'autre, la voiture de l'autre. Et les gens vont tout faire pour abaisser l'autre. Très bien. Et donc comme les gens aujourd'hui se comparent tous avec une échelle de plus haut à plus bas, automatiquement, moi je suis sur mon échelle. Moi je suis sur mon échelle. Et au final, ma valeur est une valeur, pas une valeur ajoutée. Ma valeur, c'est une valeur qui est calculée en fonction de si la personne est plus haute que moi ou plus basse que moi. Plus les gens en face de moi sont plus bas que moi, plus moi je me sens plus haut que tout le monde. Écoutez ce qu'on est en train de dire. Plus je sens que j'ai réussi à rabaisser les gens autour de moi, plus je me sens plus élevé qu'eux. Et donc la mauvaise langue te donne ce tel sentiment en te disant je vais réussir à faire descendre tout le monde à une échelle plus bas que moi. Et automatiquement, je deviens quelqu'un qui réussit beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on a raconté plusieurs fois avec cette histoire avec le Rabbi Rachab et le Rajdok qu'on peut remonter sans fin? C'était le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Chabad, lui et son frère, ils avaient 4 et 5 ans. Le problème, il est que le frère de 4 ans était plus grand taille que le frère de 5 ans. Problème, c'est un problème, c'est comme ça qu'il a fait des choses. Maintenant, celui de 5 ans, il s'est senti mal à l'aise, le Razor a besoin de manœuvre, c'est pas juste. C'est pas juste pourquoi lui il a plus que moi. Tu sais, quand des fois il livre le Shabbat, à chaque fois il dit c'est pas juste. Chaque chose que tu donnes à son frère grand, il dit c'est pas juste. Ils ont vu le CDR, et ça, des fois il dit pourquoi lui il a le verre de vin entier, moi j'ai juste à moitié. Elle va expliquer que toi t'as 4 ans, l'autre il a 10 ans. Est-ce qu'on c'est comme ça? C'est comme ça. Mais c'est pas juste. Ok. Un jour il jouait dans la cour, il avait du sable. Et le père l'a vu m'arrache, il était assis dans son bureau. Et il voit à travers la fenêtre. Il voit que celui qui a 5 ans et il est plus petit, il creuse un trou et il met son frère dans le trou qui descend quand il n'est pas au même niveau. Celui qui a 4 ans plus grand, il descend d'une marche, il descend dans le trou. Une fois que l'autre est descendu dans le trou, lui il s'est levé, il dit tu vois, je suis plus grand que toi. Le père il appelle les deux dans le bureau. Il lui dit la phrase suivante.
quand tu veux montrer à l'autre que tu es plus grand que lui, il faut monter sur une chaise, pas mettre l'autre dans le trou. Si tu veux être mieux que l'autre, si tu veux te considérer mieux que l'autre, fais mieux que l'autre. C'est tellement plus facile de rabaisser l'autre que de faire mieux que l'autre. Et comme les gens ils sont tellement jaloux de la réussite d'un autre, et ils n'ont pas envie de faire autant que l'autre, alors qu'est-ce qu'ils font à la place? Ils rabaissent l'autre. Et c'est comme ça qu'ils te disent, au moins comme ça je me sens plus élevé. Donc quand j'ai réussi à te regarder d'un œil d'arrogance, en disant, tu vois, moi j'ai acheté une nouvelle voiture, toi t'as pas de nouvelle voiture, et moi ma voiture tu l'as fait maintenant, tu as mis 2 poussières dessus, tu manques de respect, ok, donc tu te considères mieux que moi. Ça t'a donné ton plaisir. Aujourd'hui, tu vas aller manger maintenant ta grillade avec ton sanglier. Va manger ton sanglier, ou t'as mourir, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que je te dis? C'est ça qui va te rendre heureux. Continue à être heureux. Et c'est pas parce que tu m'as dit telle ou telle chose que je vais me sortir inférieur ou je vais aller pleurer toute la journée. Comment il a osé me dire que je manquais de respect? La seconde après, j'ai déjà oublié, mais c'est toujours, on dit que n'importe quelle expérience que tu as dans la vie, il faut savoir apprendre une leçon et apprendre un message. Et ça, c'est une histoire que je vais la rappeler des centaines de fois, parce que ça te rappelle comment quelqu'un, pour une seconde, et comme je parlais après avec ma femme, je disais, quelqu'un d'autre n'aurait pas bougé la voiture. Quelqu'un d'autre, il l'aurait envoyé balader, mais pas juste. Il n'aurait même pas répondu. Parce que ni la rue, ni rien, quoi. Ça s'est jamais arrivé que tu te gares et tu touches une voiture. Il n'aurait même pas parlé. Mais tu as toujours le sentiment de te dire, comme on a vu Shabbat, on a vu ça dans le cours cet après-midi, justement sur les sphirotes, des sphirotes hommes, comment parfois on doit, qui est de la beauté, de toujours s'assurer que les gens vont parler du bien du peuple juif, et parler du bien, faire de Hachem, même si je ne suis pas convaincu que l'autre ne pense pas du mal des juifs jusqu'à aujourd'hui, peu importe. Mais en tout cas, j'ai essayé de faire ce qui dépend de moi. Je suis après le reste, je ne suis pas dans... Une fois qu'on a compris la force de la parole, comment elle peut créer, elle peut former la personnalité d'une personne. La Bible te demande alors, où est la lèpre aujourd'hui? Pourquoi on voit des gens qui font la médisance, qui ont des mauvaises langues, ils ne sont pas lépreux. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tout est permis, c'est que je peux tout faire, hein? C'est un métier même. C'est un métier, ok. Comment ça se fait que la Torah, elle appelle le lépreux, elle le considère avec le titre Adam, qui est le titre le plus élevé? Troisièmement, pourquoi la lèpre était du plus loin au plus proche de la maison à l'homme, et pas le contraire? Quatrièmement, qu'est-ce qu'on veut de la pauvre Myriam? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Pourquoi elle a eu une faute, une punition tellement dure, alors qu'elle n'a pas parlé du mal de Moshe? Certainement que son intention était pour le bien. C'est la grande sœur qui l'a protégé quand il est né, si on se rappelle, pendant 3 mois, et qu'après ils l'ont mis dans le Nil. Elle l'a protégé au bord du Nil. Peut-être elle a eu une mauvaise langue en parlant, en rentrant dans la vie privée de Moshe. Mais ce n'était pas une mauvaise langue. Il n'y a rien dit du mal. Il n'y a pas d'interdiction de se séparer de sa femme. Il n'y a pas d'interdiction de divorcer de sa femme. C'est ce qu'elle a dit. Elle a parlé à son frère en disant, je vois qu'ils sont plus ensemble. C'est bizarre, je vois qu'à chaque fois il vient au cours le soir, il vient pas avec sa femme. Ça dit quelque chose de mal. Pourquoi elle a fait quelque chose de mal? Mais la raison, elle est que tout passe autour du même cercle, de la même base. On ne parle pas seulement du mal que tu peux faire envers les autres, mais on parle du mal que tu causes à toi-même. La lèpre, c'était comme un signe d'avertissement, c'était un signal d'alarme pour dire à la personne, fais attention à ce qui se passe avec toi. Quelqu'un qui parle négatif, quelqu'un qui est pessimiste, quelqu'un qui a un langage négatif, ça finit par le ronger de l'intérieur. Et ça fait que la personne importante devient une personne rabaissée. Ça fait que la personne elle-même se sent tellement empêtrée qu'elle ne peut plus voir du bien. Chaque chose que tu entends, chaque chose que tu vois, il faut trouver le point noir. Il faut trouver ce qui ne va pas. Et c'est pour ça que la plaie, elle existe la lèpre existe particulièrement chez quelqu'un qui était appelé Adam, qui était appelé un grand. Pourquoi? Parce que c'est un signe d'alarme à la personne. Il fait, toi, tu te considères tellement grand, mais le mal se trouve justement dans ta personnalité, à cause de ta parole. Mais à travers ta parole, puisque la parole c'est quelque chose de central, à travers ta parole, tu peux le transformer. De l'autre côté, tu as aujourd'hui des gens qui sont empêtrés avec tellement de problèmes. Et ce signal d'alarme, il ne s'est même pas allumé chez eux. À aucun moment, ils se posent des questions en se disant, mais tu sais quoi, s'il m'arrive tellement de problèmes, peut-être il faut que je me regarde dans le miroir. Peut-être il faut que je regarde combien tout ce qui est autour de moi est mal, mauvais, tout est noir. Et c'est pour ça que tu reçois que des problèmes sur la tête. Peut-être que tu es incapable de voir le bien qui est fait avec toi. Peut-être que tu es tellement ingrat avec le bien qui est fait envers toi. Peut-être que le bien qui est fait envers toi ou qui a été fait envers toi pendant tellement d'années, tu es incapable d'être reconnaissant et tu es tellement ingrat que tu ne peux plus voir quelque chose de bien autour de toi. Et donc le seul moyen que tu as pour te relever ou pour lever la tête de l'eau, de tous les soucis qui t'embêtent, de tous les soucis qui t'entourent, c'est de rabaisser les autres encore plus. Et comme ça, tu te sens grand. Peut-être tu regardes un jour dans le miroir et tu te dis,
peut-être que je devrais commencer à regarder les choses positives. Peut-être que je devrais regarder les choses avec un œil positif. Peut-être voir le bien qui a été fait autour de moi et reconnaissance sur le bien qui a été fait autour de moi, au lieu qu'à chaque fois rabaisser les gens et penser que comme ça je suis plus grand. Ce message, c'est le message qui passait par ça que la lèpre était de plus loin en plus proche. Pour lui dire que pour l'instant le mal, il est loin de ta conscience. Mais avec la parole, il se rapproche rapidement de toi, de la maison vers l'habit et de l'habit vers ton corps. Et ça, c'était le reproche qu'on a fait à Myriam. Comment tu peux tellement te rabaisser, si on peut dire? Le problème n'est pas le dégât qui a été fait envers Moshe. Il n'y a pas de mal qui a été fait envers Moshe. Moshe va s'arranger. Le problème, c'est toi. Qu'est-ce que ça te dérange tellement? Qu'est-ce que ça te dérange que l'autre, il n'est pas avec sa femme aujourd'hui? Il n'a pas le droit de venir manger tout seul. Il n'a pas le droit de se promener tout seul. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça vient essentiellement par des gens qui sont vides de l'intérieur. Ils sont tellement vides de l'intérieur que quand on va s'asseoir, boire un café, c'est pas pour parler de s'il y a une étoile dans le ciel ou 2 étoiles. Tu vas commencer à voir, telle personne elle est passée, t'as vu le sac? T'as vu la voiture? T'as vu les chaussures? T'as vu telle personne? Regarde ton café, le pauvre, t'as payé 7,50 € pour 2 gouttes d'eau. Qu'est-ce que je te dis? T'as rien d'autre à faire? Tu veux pas boire un café chez toi à la maison? La vérité, je comprends, à chaque fois, je vois des gens, des fois, qui sont là-bas, tu passes, je vais à un rendez-vous, je reviens, ils sont toujours restés en train de boire le même café. Je dis, qu'est-ce que t'as bu dedans? Tu es parti, t'as attendu, qu'on te sert 3 heures pour 2 gouttes d'eau, t'as payé 7 €. Laisse-moi tranquille, moi, t'as pas de café chez toi à la maison, t'as pas de shot chez toi. Non, monsieur, vous comprenez pas, c'est convivial. Convivial de quoi? T'es assis tout seul en train de regarder sur la lune. Et automatiquement, les gens, ils s'assoient à rien faire. Et puisque tu es assis à rien faire, tu finis par parler des gens. Tu finis par parler des gens, tu commences à parler du mal. Pourquoi tu as commencé à parler du mal? Tu vas pas dire, regarde la chance, tu vois lui comment il a gagné. Regarde lui le travail qu'il a, regarde comment je suis content pour lui. Allez, va qu'on vit dans ce monde, mais c'est la réalité, c'est pas comme ça. Les gens vont commencer à parler du mal de l'un de l'autre. Rabbi te dit ça dans l'écoute Sichot 22, page 67. Dans la mauvaise langue, il y a 2 choses. D'abord, il y a le fait que tu crées du mal à celui de qui tu parles, que tu peux parfois le détruire, parfois le rabaisser. Mais ça fait sortir le mal qu'il y a à l'intérieur de la personne elle-même. Parce que malgré que la force de la parole, c'est une force extérieure, mais c'est attaché avec l'essentiel de la personne. La personne, c'est quelqu'un qui parle. Quand tu dis quelque chose de mal, ça réveille le mal qui est à l'intérieur de toi. Et c'est pour ça que la plaie, elle existait du plus loin au plus proche. Parce que d'abord, c'est totalement extérieur, ça ne touche pas. Mais après, ça vient dévoiler qui tu es comme personne. Pourquoi tu es tellement mauvais? Pourquoi tu es tellement négatif? Pourquoi tu peux voir que du noir autour de toi? Pourquoi tu es incapable de dire quelque chose de bien envers ta femme, envers ton mari, envers tes enfants? Il n'y a aucun mot de gentillesse, il n'y a aucun mot de reconnaissance. Tout c'est avec rabaisser, tout c'est avec des adjectifs ou des blessures ou des pics, juste pour montrer à l'autre comment je suis mieux que l'autre. On te doit tout. Personne ne te doit rien. La moindre des choses, pourquoi tu rigoles? Tu n'as pas besoin de rigoler. Parle de toi aussi. Personne ne te doit rien. Ah, le pauvre, il est malheureux. Tu vois? On dirait, non, je te dis, c'est sérieux. Et c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit un monde dans lequel les gens, parfois, s'imaginent, tout m'est dû. Tout m'est dû. On a dit plusieurs fois, une des difficultés, on a vu dans les cours précédents, une des difficultés que les gens, ils ont à dire merci. Parce que quand je dis merci, c'est que je suis redevable. Et quand j'ai pas envie d'être redevable, j'ai pas envie de dire merci. Et la Torah t'apprend que le contraire, la première des choses, tu te lèves le matin, c'est pas, tu te dis, je vais pas dire tous les mots que les gens disent. Quelle je suis en retard, pourquoi elle m'a pas réveillé, l'autre l'alarme elle n'a pas marché, tu commences à t'exciter les nerfs et tu tombes dans, tu t'évanouis avant de te réveiller, parce que tu te lèves en sursaut. Parce que la première des choses que tu dis le matin, le premier mot c'est quoi? Modéani. Qu'est-ce que ça veut dire Modéani? Je dis merci. Merci de quoi? T'as encore rien fait. Merci que tu as bien dormi, merci que tu t'es réveillé, tu t'es en train d'insulter le réveil qui t'a réveillé, tu aurais voulu bien dormir encore 3 heures. Tu es en train de dire merci du fait que j'ai repris ma vie aujourd'hui. Je n'étais pas censé remercier Dieu qui m'a donné la vie. Le corps est toujours sur le lit. Je n'ai pas entendu. Le corps est toujours sur le lit, c'est l'âme qui. Je te garantis qu'il y a des gens qui sont toute la journée sur le lit, même s'ils sont en train de marcher, ils sont encore sur le lit. Tu penses qu'ils sont sortis, tu dis, mais ils sont tout le temps sur le lit. Je te dis, j'en vois tous les jours. Ils conduisent à moitié endormi, ils parlent à moitié endormi, toute la journée, ils sont la tête dans le lit, ils sont pas la tête sur le lit. Ils ne réfléchissent même pas à ce qu'ils disent. Mais non, ça c'est ce qu'on vient de voir, ça c'est le bienfait qu'une bonne parole amène à personne. Maintenant la question que je te dis, c'est surtout comment se reconstruire. Comment se reconstruire de l'impact des mauvaises paroles. Et comment parfois on peut être entouré de connaissances ou de connotations positives qui peuvent éclairer la vie. Mais c'est beaucoup plus que ça. Le bienfait d'une bonne parole est beaucoup plus large. Parce que ça change l'atmosphère dans laquelle tu vis. Ça change la perspective dans laquelle tu vis. Et ça aide d'une manière illimitée par rapport à la personne qui parle et c'est ce que tu parles.
On dit qu'une des choses, la Chassidut te dit qu'une des manières, comment tu peux entraîner une personne à être bien, c'est de lui parler avec du bien. Et la parole fait dévoiler chez lui les forces internes qui sont cachées. Quand tu dis à ton fils ou à ta fille, ou même à ton mari ou à ta femme, c'est magnifique ce que tu as fait aujourd'hui. C'est tellement bien ce que tu viens de faire. Je n'attendais pas de toi que tu fasses un tel effort. Alors qu'à l'intérieur de toi, tu es en train de te dire, ce n'était pas le plus grand effort. Mais tu sais que c'est un effort. Tu sais que tu es capable de faire plus. Et tu sais que tu peux faire plus. Mais avant de lui demander de faire quelque chose de plus, d'abord félicite-le, d'abord complimente-le pour ce qu'il vient de faire. D'abord sois reconnaissant pour ce qu'il a fait. Ça même, ça motive une personne à vouloir faire plus. Mais c'est la première des choses que tu viens dire à ton mari ou à ta femme, c'est t'as pas honte, t'as pas bougé un doigt, t'as rien fait, t'as pas nettoyé, t'as pas cuisiné, t'as pas fait ci, ça n'a pas de goût, ça c'est mauvais. Qu'est-ce que tu veux que la personne te dise? Si c'est comme ça, demain je vais faire mieux. Si de toute façon ce que je fais pour lui, il est jamais content, alors qu'il se débrouille tout seul. Mais quand tu commences en disant c'est magnifique ce que tu viens de faire, je sais pas comment tu as réussi à faire tellement d'efforts, je sais pas comment tu as réussi à faire tellement de choses, je sais pas comment tu as réussi à faire telle et telle chose, bravo pour ce que tu viens de faire, mais je sais que tu peux faire beaucoup plus. Alors je suis sûr que si déjà comme ça tu as pu faire, c'est sûr que la prochaine fois tu pourras faire encore mieux. Pourquoi par ça que tu parles du bien et positif envers la personne? Ça dévoile les forces de bien qui est à l'intérieur de la personne. Première des choses, savoir complimenter quelqu'un d'autre. Le fait que tu donnes un compliment à une personne, automatiquement ça lui donne un encouragement et ça veut dire que tu as confiance en ses forces qui pas forcément se rappeler qu'il les avait. On a vu ça plusieurs fois dans le passé avec Noach, que dans tous les livres de la Bible, il n'y a pas un seul endroit où la Torah, elle donne des louanges comme elle a donné à Noach. Même Abraham, Moshe et David, ils n'ont pas eu la chance d'avoir un titre qui s'appelle l'être des tzadikim. Alors que Noach, la Torah n'arrête pas de dire Ish tzadik, c'était un tzadik, etc. Comment je peux mettre chose pareille? Alors qu'on sait très bien que Noach, c'était un tzadik avec un astérix, avec une étoile. Il fallait savoir ce qui était écrit en bas. La Torah te dit c'était un tzadik dans sa génération. Alors que si c'était dans ta génération, il n'aurait pas forcément été un tzadik. La réponse, elle est qu'à force de lui avoir donné des louanges, ça l'a transformé en tzaddik. Ça l'a transformé en quelqu'un de bien. Parce que des mots, des grands mots, pas des gros mots, des grands mots peuvent transformer une personne petite en une grande personne. Noach, il devait se tenir devant le monde entier, faire l'arche de Noach. Comment il a fait une chose pareille? Tu avais les écolos qui allaient venir, ils lui ont dit t'as pas le droit de couper des bois pour faire l'arche. Après, il avait tous ce qui sont les responsables de tout ce qui sont les bois et la nature et les animaux. Par exemple, t'as pas le droit de faire entrer les animaux dans un 2 mètres carrés. Il peut faire vivre dans un tel endroit, il doit avoir beaucoup plus d'espace. Après, tu as une municipalité qui vont lui dire, tu n'as pas le PLU, tu n'as pas le plan d'urbanisme pour pouvoir faire une telle structure hors norme qui n'est pas dans le cadre de la ville dans laquelle on vit. Comment pour pouvoir faire face à tous ces gens-là? Surtout qu'il n'est pas comme Abraham, il était seulement un tzaddik dans sa génération. Et c'est pour ça qu'il entend des grands mots. À la force de lui dire les grands mots créent l'atmosphère dans laquelle il se trouve. Dieu, il a créé le monde avec la parole, pas avec autre chose. Et des grands mots créent une grande personne. Et c'est tout à l'heure, on a dit combien la mauvaise langue peut créer et transformer une bonne personne en mauvaise personne, une grande personne en petite personne. Une bonne langue peut faire tout à fait le contraire. Peut transformer une petite personne en grande personne. Plus que ça, on sait très bien que les mots positifs peuvent monter vers le ciel et dévoiler des forces qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. L'impact des bons mots sur la personne qui parle, c'est même quand toi tu ne te rends pas compte des mots que tu as dit. Parce qu'à force d'avoir parlé, on a vu ça ce que le Rabbi te dit dans la Mishnah qu'on a lu ce Shabbat. Dans la Mishnah qu'on a lu pendant le Kiddush avec Rabbi Yishua ben Prachia qui te dit il faut juger chacun avec le bénéfice du doute pour le mérite. Comment tu peux juger chacun avec le mérite? Ici, c'est quelqu'un qui est vraiment mauvais. Pourquoi tu vas juger avec le mérite? Et pourquoi d'abord juger chacun alors que ça démontre que tu es entouré que de délinquants et de mauvaises personnes? On te dit d'essayer de voir le mal comme le bien comme le mal, qui veut dire ne pas se cacher du mal. Mais être sûr que si quelqu'un il a une énorme épreuve, Dieu lui a donné certainement des forces pour surmonter cette épreuve. Et plus tu vas parler avec la personne pour dévoiler le bien qu'il a à l'intérieur de lui, plus le bien va être dévoilé. Et plus grâce à ça, les trésors qui sont à l'intérieur de lui vont jaillir à l'extérieur. Le dernier mot, la dernière ligne de tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est que Dieu nous a donné les moyens de pouvoir changer l'atmosphère dans laquelle on vit. Pas en devenant écolo, surtout pas. Mais se dire que surtout dans cette période du Homer, dans la paracha de Tazria Metzora, on a la possibilité de s'élever de la jalousie, de s'élever de cette haine, de s'élever du mal et choisir le bien. Et quand quelqu'un il vient et il essaie de te rabaisser, regarde dans le miroir et tu te dis, tu sais quoi? C'est pas ces mots qui vont ternir ou qui vont rabaisser ou qui vont détruire ma vie de tant et tant d'années parce que la personne a dit telle ou telle chose. Je vaux beaucoup plus que ça. Pas parce que je suis orgueilleux, parce que je sais le potentiel que Dieu l'a mis à l'intérieur de moi.
Je sais qu'est-ce que Dieu il attend de moi aujourd'hui. Je sais la mission que Dieu m'a donnée aujourd'hui. Et c'est pas telle ou telle personne qui va agir de telle ou telle manière qui va faire en sorte, je ne vais pas lui donner ce plaisir d'être triste ou d'être désespéré ou d'être, comme on dit tout à l'heure, dans le désespoir ou d'être suicidaire. Ça s'appelle lui donner une deuxième victoire. Et une telle victoire, je ne vais pas lui donner. Comme le Rabbi disait à chaque fois à tous ceux qui sont sortis de la Shoah, c'est pas ça qu'ils vont se marier, pas ça qu'ils vont avoir des enfants, c'est la plus grande revanche qu'ils peuvent avoir sur Hitler. Pas seulement qu'il a voulu tuer le peuple juif matériellement, il a voulu tuer les juifs aussi spirituellement, pour les générations à venir. Pas ça qu'ils vont pas se marier, qu'ils vont pas avoir d'enfants, comme on l'a raconté plusieurs fois avec, comment on appelle ça, avec Elie Wiesel qui n'a pas voulu se marier. Et quand on a rencontré le Rabbi, il a dit au contraire, que si tu vas te marier, ce serait la plus grande victoire sur Hitler. Il s'est marié, il a eu un enfant, il a envoyé un bouquet de fleurs, etc. Le message qu'on apprend aujourd'hui, chers amis, c'est que la mauvaise langue, ça peut faire beaucoup de mal. Mais la personne qui sait le bienfait qui a la bonne langue, et surtout pour l'entourage de chacun d'entre nous dans sa famille, en commençant par ses proches, sa femme, son mari, ses enfants, automatiquement, ça transforme une personne. Ça coûte rien. J'ai dit à chaque fois qu'on a parlé dans les cours, qu'on donne dans l'éducation, que si quelqu'un il dit 10 reproches à son fils ou à sa fille tous les jours, il faut qu'il dise au moins 10 compliments. Et le jour où tu fais ça, je te garantis que ma chère, il sera là avant. Pareil, un mari envers sa femme, une femme envers son mari. C'est tellement plus facile de venir reprocher, réprimander, rabaisser. Mais ça coûte cher à une personne de dire une bonne parole. Ça coûte cher à une bonne personne de venir s'exprimer positivement. Et pourquoi? Pourquoi c'est tellement cher? Qu'est-ce que ça te dérange, comme je disais tout à l'heure, de complimenter une personne, de dire du bien à une personne? T'as bien lu, c'est magnifique. Même si la personne a fait du... On a parlé pour la bambisa, si tu veux, ce jeudi, j'ai parlé avec cet enfant qui m'a appelé cette semaine. Et je lui ai dit, est-ce qu'il va lire les prières, etc. Il m'a dit, je sais pas, j'ai pas envie, je connais bien chez. Qui va te reprendre ici? Personne va te reprendre. Viens, on va le faire ensemble, viens, on va lire ensemble. Qu'est-ce que ça dérange? On dit, comme j'ai dit en anglais, il y a un mot qu'on répète sur empowering, c'est de donner de la force à l'autre, de le rendre fort, de lui montrer qu'il est capable. Et plus tu dis à quelqu'un qu'il est capable, plus il devient capable, même s'il n'est pas capable. Plus tu dis à quelqu'un qu'est-ce que tu es nul, qu'est-ce que tu es bête, qu'est-ce que tu es moche, qu'est-ce que tu es tordu, qu'est-ce que tu n'as pas de, qu'on appelle ça, tu n'as pas de confiance en toi, ça va encourager la personne. Ça veut dire, ah, puisqu'il m'a dit tellement de choses, demain je vais commencer à avoir de confiance en moi. Ça ne va pas encourager la personne. Et plus tu dis plus tu es capable, et plus tu as la force, et plus tu peux le faire. Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un en lui disant justement qu'il prenne une voiture et qu'il doit aller dans un endroit. Je prends une voiture, va louer, qu'est-ce que tu vas payer les taxis? Et prends une voiture, ça va coûter beaucoup moins cher. Je ne sais pas si je suis capable. Je dis, tu sais quoi, tu sauras si tu es capable une fois que tu l'auras fait. Fais-le d'abord, tu es capable, il a un permis, etc. Qu'est-ce que tu vas commencer à payer des taxis, tu as l'argent? Va louer une voiture et va le faire. Mais je ne l'ai jamais fait. Je dis, c'est bon, c'est la bonne occasion pour le faire. Alors tu iras plus lentement, mais tu vas voir que tu as cette force à l'intérieur de toi. Tu vas voir que tu es capable de le faire. Et quand tu es capable, quand tu te dis que tu es capable, tu vas être... On ne parle pas d'être orgueilleux, on parle de deux visions du monde. Si tu regardes le monde de manière positive, tu regardes de manière négative. Et je vous dis encore une fois, on peut parler des heures et des heures. J'ai coupé là parce que c'est déjà trop long. Je connais trop de personnes qui ont vraiment tout pour être heureux, mais vraiment tout. Il n'en manque rien. Famille, santé, argent. Mais c'est des gens les plus noirs sur Terre. Pas parce qu'ils sont noirs de peau. Dans la tête, je ne sais pas si c'est un cerveau qu'il y a ou c'est un morceau de charbon. Tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils touchent, c'est noir. Chaque fois qu'ils appellent ou qu'ils laissent un message, que du négatif. Que du noir. Il n'y a rien de bien. N'importe quelle chose qu'ils rencontrent ou qui se présente dans leur vie, n'importe quel message, n'importe quelle nouvelle, comment je peux tourner ça au mal? C'est vraiment... C'est vrai, il y a des gens persuadés que je pense qu'il n'y a pas de remède. J'ai dit une fois à une personne, il n'y a pas longtemps, j'ai dit, aucune hôpital psychiatrique peut guérir un problème pareil. Même si tu mets des chaînes aux mains, aux pieds, ça ne va rien changer. C'est des gens que dans la psy, il faut qu'ils se reformatent. Il y a des moments dans la vie où tu dois dire, arrête d'être tellement négatif. Deviens positif, comme on a dit tout à l'heure. Quelqu'un qui est positif, même si malheureusement parfois il a des problèmes, il a des soucis, ça l'apprend à voir la vie heureuse. Ça l'apprend à voir les choses avec joie. Je dis,